Alors bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 19 août 2019. Tous les gens ont pris connaissance du projet d'ordre du jour. Il n'y a pas de modification à apporter. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que soumis. Propose. M. Bolduc, appuyé de M. Michaud. Période de questions aux membres du Conseil à ce moment-ci. Adoption des procès-verbaux. Donc, il y a le procès-verbal de la séance régulière du 15 juillet dernier. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron. Seconde. Monsieur Girard, pardon. Tout le monde est en accord? Oui. Absence de Monsieur Alain Poirier. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 317 de la loi sur les élections du référendum, dans les municipalités, le mandat d'un membre du Conseil qui fait défaut d'assister aux séances du Conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit l'expiration de cette période, à moins que le membre n'y assiste. Considérant que M. Poirier, conseiller, sera probablement absent des délibérations du Conseil pour plus de 90 jours, compte tenu de son état de santé, et ce, à compter du 15 juillet 2019, lors de la première séance qu'il a manqué, considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 317 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, le Conseil peut décréter que cette absence n'entraînera pas la fin du mandat du membre, compte tenu du motif sérieux de cette absence, hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyens du district électoral. Donc, il est proposé et appuyé que, conformément à l'article 317 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, dans le fond, comme conseil municipal, on décrète que l'absence pour raison de santé de M. Alain Poirier, conseiller, aux délibérations du Conseil depuis le 15 juillet 2019, constitue un motif sérieux, hors de son contrôle, et ne cause aucun préjudice aux citoyens devenant que son absence se prolonge pour plus de 90 jours et ne peut entraîner la fin de son mandat à titre de conseiller de la ville de Chibougamau. On en a discuté. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. Madame Hébert, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, on comprend que la santé de M. Poirier, les nouvelles sont bonnes, mais qu'on ne prend pas de chance et on vote la résolution telle qu'elle avait été discutée. Consultation sur le transport ferroviaire. Considérant que 9 consultations régionales sur le transport ferroviaire sont prévues du 5 septembre au 3 octobre 2019 par le ministère des Transports du Québec, considérant que le MTQ a omis d'inclure la région nord du Québec dans sa tournée de consultation régionale, considérant que la région nord du Québec est une région à part entière et que le transport ferroviaire interpelle l'ensemble des communautés cri-jamésiennes, considérant que la région nord du Québec est desservie par le transport ferroviaire depuis les années 50 et que ce dernier a déjà été un acteur important du développement, considérant la vétusté des infrastructures ferroviaires en place dans la région, ainsi que les inconvénients causés aux entreprises, considérant le potentiel de développement industriel de notre région et les différents enjeux liés au transport de personnes et de marchandises, considérant également l'intervention de M. Alain Poirier, maire de Lebesque-Villon et représentant de la région du Nord du Québec à l'Union des municipalités du Québec lors du comité de travail sur le transport ferroviaire, afin qu'une consultation se tienne dans l'une des villes et localités de la région Nord du Québec. Considérant que ce dossier, on en a parlé le 12 août dernier, donc de demander au ministre du Transport, M. François Bonnardel, qu'il y ait une consultation pour la région Nord du Québec, incluant toutes ses parties et qu'elle se tienne également sur son territoire, que cette résolution soit transmise à M. Pierre Dufour, ministre responsable de la région, Denis Lamotte, député d'Angaba, M. René Dubé, président de la RBJ, M. Abel Bossom, grand chef du Grand Conseil d'écrit, moi-même, à titre de présidente du gouvernement régional, Eyu Ichi Beje. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Girard. Seconde. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, il y aura le congrès Québec Mine 2019 à Québec du 18 au 21 novembre prochain. M. Luc Michaud, conseiller municipal et membre du conseil municipal, il fait le suivi pour les dossiers économiques. Donc, on demande de déléguer M. Michaud, conseiller à titre de représentant de la ville de Chibougamau, au congrès de Québec Mine qui se tiendra du 18 au 21 novembre, d'autoriser les frais d'inscription, d'hébergement, de déplacement de M. Michaud dans le cadre de ce congrès
et les montants sont, même le budget est régulier selon la politique en vigueur. Je prendrai donc un proposant en appuyage. Je seconde. Madame Bergeron, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Nomination de Mme Hébert au conseil d'administration de développement Chibougamau. Alors, étant donné l'absence à court terme de M. Alain Poirier, qui représente également la ville de Chibougamau au sein du conseil d'administration du développement Chibougamau, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme Mme Mélanie Hébert à titre d'administratif au sein du conseil d'administration de développement Chibougamau en remplacement de M. Alain Poirier. Je prendrai un proposant en appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. Monsieur Michaud, Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci. Et on comprend que c'est en attendant le retour de M. Poirier. À la direction générale, on n'a aucun point. À finances et trésorerie, Madame Girard. Madame Girard va remplacer Madame Vézina. La parole est à vous pour les points 6.1 à 6.4. Alors, pour le dépôt des comptes payés du 26 juin au 5 août, pour un montant de 3 428 295,48. Vous avez le dépôt du rapport du compte salaire du 22 juin au 31 juillet, au montant de 409 940,50. Vous avez le dépôt du rapport des heures supplémentaires, 24 juin au 19 de juillet, au montant de 8 970,60. Vous avez la liste du 26 de juin au 5 août du dépôt de la délégation de pouvoir. On a aussi le dépôt du surplus non affecté. Alors, pour le non affecté, à 85 625,16. Surplus accumulé affecté pour 8 546 207,42 pour un total de 8 631 832,58. Modification budgétaire, Mme Girard. Alors, on a une partie pour la modification budgétaire pour le mois d'août, une partie payée par le Fonds général au montant de 26 365,27, par le Fonds d'administration budgétaire au montant de 95 017 et le Fonds de roulement pour 54 130,25. Ces modifications font état en fonction des décisions qu'on va prendre ce soir. Je prendrai donc un proposant, un appuyeur pour accepter ces modifications budgétaires. Propose. M. Bolduc, appuyé de Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Acceptation des budgets révisés de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Mme Girard. Alors, on a un premier budget révisé en date du 24 juillet pour l'EMH, approuvé par la SHQ, prévoyant les revenus de l'ordre de 842 331 et des dépenses de l'ordre de 2 019 399 pour un déficit prévu de 1 177 068. La participation de la Ville passera de 103 546 à 113 546 pour une augmentation de 10 000 Je prendrai donc un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, appuyé. Le montant des dépenses, c'est pas Oui, c'est pas la même chose là-dessus. Vous avez deux résolutions. Là, on est à la première, 6.7. C'est pas 2 27 49, Un peu, j'étais pas la bonne. mais en bas, c'est marqué 2 19 399. Budget privé cumulatif, OK. 711. Ça, c'est l'autre, c'est le budget révisé en date du 30 juillet 2019. OK, la SHQ pour des revenus de 842 331 Oui. et des dépenses de l'ordre de 2 027 049 pour un déficit de 1 184 718. Alors, ça porte la participation financière de la Ville de Chibougamau d'une augmentation de 711 à 114 257. C'est bon. Donc, pour la G, pour la 6.7, au 30 juillet, j'ai un proposeur qui est M. Girard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 6.8, Mme Girard. Je viens de nommer les informations. C'est pour le 6 août. Le premier, c'était pour le 24 de juillet. Oui. Puis le 6.8, c'était pour le 30 de juillet avec une augmentation de 711 $. Je vais proposer. Mme Bergeron, appuyé de Je second. M. Michaud.
Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Alors, Madame Girard, on vous dit merci. Bonne fin de soirée. 7.1. Adoption du règlement numéro 006-2017-03, règlement ayant pour objet de modifier le règlement 06-2017 qui a pour objet le programme de revitalisation du centre-ville de Chibougamau. Monsieur Asselin. Oui, donc c'est le programme concernant le centre-ville pour les rénovations majeures de plus de 250 000. C'est un crédit de taxe sur 5 ans. Donc, c'est le projet qui vous a été présenté lors de la dernière séance du Conseil et déposé également. Vous l'avez en pièce jointe. On va donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Seconde. Monsieur Girard, appuyé de Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Adoption du règlement ayant pour objet de décréter les règles de variation, de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation à l'administration municipale le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Monsieur Asselin. Donc, conformément au projet qui vous avait été présenté, c'est passé notamment au niveau du personnel cadre, là, l'augmentation de notre autorisation de dépenser, qui était de 150 à l'époque, qui monte maintenant à 1 500. Également, il y avait celle du directeur général. Qui passait à 50 000 À 50 000, oui. Donc, on s'arrime en fonction de ce que la loi nous permet de faire. Exactement. On ajuste également le contrat. Il y avait d'autres éléments, me semble, concernant Oui. Bien, il y en a, par exemple, au niveau... l'octroi des contrats. Puis... L'octroi des contrats. Ensuite, tout ce qui est de services professionnels, ça a été modifié. Mais il y a quand même une procédure à l'interne qu'il faut qu'il reste là, concernant le SEAO. Quand on passe de plus de 100 000 ces choses-là, ça demeure. Là. Oui. Cette procédure-là demeure. Mais il y avait des modifications, ce que je viens de vous mentionner, ce que vous avez mentionné également. Essentiellement, c'était les éléments du règlement. Là. Il y avait les dépenses aussi, tout ce qui était de nature incompressible, qu'on n'avait pas nécessairement à vous présenter, par exemple l'électricité ou autre, là, que ça nous revient annuellement. Donc, c'est pour alléger un peu la procédure, tout en gardant le contrôle, puis s'adapter en fonction des règles de dépenses, notamment pour les dirigeants et la direction générale. On a fusionné 3 règlements en un seul pour faciliter la tâche. Je parle donc en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. Monsieur Michaud, Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 7.3. Autoriser la signature de calendrier de conservation. Monsieur Asselin. Donc, c'est le mandat qu'on a donné au mois de février dernier à une firme du Lac-Saint-Jean concernant la mise à jour de notre calendrier de conservation et en même temps de faire le calendrier de conservation du service des finances et des incendies. Le responsable me l'a déposé. Moi, je vais en prendre connaissance, mais là, ça prend une lettre m'autorisant à déposer ce calendrier lorsqu'il va être prêt auprès de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. Madame Bergeron, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'accréditation d'un nouvel organisme. Monsieur Gagnon. Madame Cyr, au service des loisirs, on a reçu une demande provenant d'un organisme, puis cet organisme répond aux conditions d'accréditation de notre politique d'assistance aux organismes. Donc, sur recommandation de Mme Annick Boulanger, coordonnatrice au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, on propose au conseil municipal d'autoriser l'accréditation de la Corporation de développement communautaire de Chibougamau dans la catégorie organismes socio-communautaires. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. J'appuie. Madame Bergeron, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nommer les représentants autorisés pour les documents relatifs aux ententes visant l'exploitation de la plage du lac Gilman. Monsieur Gagnon. On met à jour notre entente avec le ministère et il nous demande de nommer des représentants officiellement par résolution. Donc, on propose au conseil municipal d'autoriser Mme Annick Boulanger et ou Mme Elisabeth Renaud, coordonnatrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et ou moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, directeur général, à agir à titre de représentant autorisé pour la plage du lac Gilman auprès du ministère de l'Environnement. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Propose. Monsieur Bolduc, appuyé. Le second. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Ça, c'est important, M. Gagnon, de rappeler aux citoyens que ce programme-là est volontaire,
que la ville de Chibougamau a voulu s'inscrire dans ce programme-là pour qu'on s'assure une haute qualité pour la baignade. Oui, le programme Environnement Plage. Et là, ce qu'on fait actuellement, aujourd'hui, on régularise une situation en nommant officiellement des personnes qui sont désignées pour parler avec le ministère de l'Écologie. Exactement. Merci beaucoup. Modification de l'échelon salarial dans le tableau du salaire annuel du coordonnateur opération, services techniques et hygiène du milieu. Monsieur Gagnon. Oui, aujourd'hui, je vous recommande de modifier un peu. Il y avait une petite coquille qui avait été présentée à la dernière, l'année passée pour le règlement des dirigeants. Donc, je vous recommande aujourd'hui d'autoriser la modification de l'échelon du salaire annuel du coordonnateur opération, services techniques et hygiène du milieu pour l'échelon 3, qui fait référence au règlement général des dirigeants, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2019. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, Je seconde. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Fin de contrat d'emploi. Monsieur Gagnon. Madame Cyr, aujourd'hui, je vous recommande, comme directeur général, directeur des ressources humaines, de confirmer la décision qui a été présentée par lettre le 5 août 2019 à l'employé numéro 30-0163, qui expliquait l'expiration de son contrat actuel, ça veut dire le non-prolongement du contrat qui se terminait le 6 septembre 2019 pour des raisons d'indiscipline. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je Monsieur, seconde. Monsieur Girard, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Madame Bergeron? Oui. Merci. Nomination au poste d'agent d'activité et d'événement. Monsieur Gagnon. Oui, Madame Cyr, comme vous le savez, l'année passée, on a procédé à une réorganisation administrative au service des loisirs. Donc, cette année, on a procédé à la création d'un nouveau poste d'agent d'activité et d'événement. L'ouverture du poste s'est faite et la réception des candidatures s'est terminée le 5 août dernier. L'affichage s'est fait à l'interne, donc la Direction des ressources humaines a reçu une candidature pour ce poste et cette candidature est conforme aux exigences du dit poste. Donc, sur recommandation de moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, je vous recommande de nommer Mme Chantal Bouchard au poste d'agente d'activité et d'événements. C'est un poste col blanc, 32h30 par semaine, au taux horaire de 34,12 $ à 100 % du taux horaire. Je parle donc un proposeur. Je propose. Je seconde. Madame Bergeron, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, merci beaucoup. Donc, ça complète pour l'instant la réorganisation au niveau du service des loisirs et félicitations à Mme Bouchard qui poursuit son travail. Service technique 11.1, autoriser le paiement du décompte progressif numéro 4 dans le cadre des travaux de remplacement des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voirie de l'avenue Rennes, du parc et de la rue du Buc. Monsieur Gagnon. Oui, des travaux qui sont sur la fin de l'échéancier. Donc, sur la recommandation de Mathieu Kessy-Baudouin, coordonnateur opération au service technique, on recommande au conseil municipal d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 4 pour une somme de 982 136 $ et 7 sous avant taxe à l'entrepreneur Les Équipements JVC Incorporés. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, Je suis. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Annulation de la directive de changement C04 dans le cadre des travaux de réfection et de réaménagement de l'entraîneur de la 3e rue, phase 2. Donc, on doit régulariser une situation, j'imagine? Oui, la directive de changement faisait partie d'une résolution précédente. Donc, sur recommandation du comité de suivi du projet, on recommande au conseil municipal d'autoriser l'annulation de la directive de changement C01, qui est la révision 1 au montant de 7 051 $ et 23 sous avant taxe. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser le paiement du décompte numéro 5 dans le cadre des travaux de réaménagement de l'entrée nord de la 3e rue, phase 2. Monsieur Gagnon. Oui, un autre chantier qui est pratiquement complété, Madame Cyr. Donc, ce soir, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice à la planification au service technique et hygiène du milieu, on recommande au conseil de ville d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 5 pour un montant de 591 450 $ et 32 sous avant taxe à l'entrepreneur Les Équipements JVC Incorporés. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît.
Je propose. Madame Hébert, Second. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Autoriser l'achat d'équipements mécaniques et électriques pour le télésiège du Mont-Chalco. Monsieur Gagnon? Oui, Madame Cyr, cette résolution fait partie du plan d'entretien des remontées mécaniques au Mont-Chalco. Donc, il y a eu on a fait 2 appels d'offres on a envoyé ça à deux fournisseurs. Il s'agit de SAF Drives de New Hamburg en Ontario pour un montant de 57 000 avant taxe et Moteur électrique Laval de Montréal pour un montant de 55 100 avant taxe. Considérant aussi l'offre de Doppelmayr de Saint-Jérôme, Doppelmayr qui est notre fournisseur pour la supervision des travaux à la remontée mécanique et pour la mise en marche et la vérification des équipements au montant de 6 590 avant taxe. Considérant l'offre d'Amtech Incorporé de Chibougamau pour l'installation et le raccordement électrique du moteur et du démarreur au montant de 5 000 Donc, il est proposé sur recommandation de M. Mathieu Casey-Baudouin, coordonnateur aux opérations du service technique Génie du milieu, que le Conseil de ville autorise l'achat d'équipements mécaniques électriques pour le télésiège du Mont-Chalco auprès de la compagnie Les Moteurs électriques Laval Limitée de Montréal pour une somme maximale de 55 100 avant taxe. Il est de plus résolu que le Conseil municipal autorise une dépense maximale de 11 590 avant taxe auprès des entreprises suivantes: Doppelmayr pour 6 590 avant taxe et Amtech Incorporé à Chibougamau pour 5 000 avant taxe. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. Madame Hébert, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroyer le mandat d'inspection des conduites d'amener de l'usine de traitement d'eau potable. Monsieur Gagnon. Oui, c'est le projet 318-23 qui est le projet d'entretien préventif et de diagnostic de l'usine de traitement d'eau potable. Il y a 2 firmes spécialisées qui ont été invitées à soumissionner, soit MVC Océan et Divex. Un seul soumissionnaire a déposé une offre, soit MVC Océan, pour un montant de 27 164 000 Ce soumissionnaire-là est conforme. Donc, sur recommandation de M. Mathieu Casey-Baudouin, on recommande au Conseil de ville d'autoriser l'octroi du mandat d'inspection des conduites d'amener de l'usine de traitement d'eau potable à la firme MVC Océan Incorporé de Trois-Rivières pour une somme maximale de 27 164 avant taxe. Je propose. Madame Bergeron, appuyé de Le second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Madame Hébert? Oui. Merci. Autoriser le décompte numéro 2 dans le cadre des travaux de réfection de toiture de l'atelier de menuiserie. Monsieur Gagnon. Oui. Monsieur Casey-Baudouin vous recommande d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 pour un montant de 7 382,41 sous avant taxe à l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporé. Je prends donc un proposeur, un Je appuyeur. propose. Madame Bergeron, appuyé. J'appuie. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement des honoraires professionnels effectués dans le cadre de la réalisation des plans et devis de la rue Dubuc. Monsieur Gagnon. Oui, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice à la planification du service technique, on recommande au Conseil municipal d'autoriser le paiement des honoraires professionnels supplémentaires pour la rédaction des documents d'appel d'offres finaux, des travaux de remplacement des infrastructures de la rue Dubuc, de l'avenue Rennes et de l'avenue du Parc. Le tout payable à la firme Unigec Incorporée de Chicoutimi, à même le règlement d'emprunt numéro 002-2019 pour le projet 318-53 pour un montant de 1 365 avant taxe et par le règlement d'emprunt 003-2019 pour le projet 313-12 pour une somme de 7 665 avant taxe. Il est de plus résolu que le Conseil municipal autorise une somme supplémentaire de 3 000 avant taxe pour l'assistance technique durant la construction, le tout payable à même le règlement d'emprunt 002-2019 à la firme Unigec Incorporée. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé de Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement des honoraires professionnels effectués dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de l'émissaire pluvial de la rue Dubuc. Monsieur Gagnon. Oui, on a reçu de multiples demandes d'ajustement et d'explications pour le ministère de l'Environnement. Ça a nécessité des heures de travail additionnelles à la firme pour l'obtention des autorisations. Donc, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice à la planification au service technique, on demande au Conseil municipal d'autoriser des honoraires professionnels supplémentaires à la firme Norda Stello Incorporée de Chicoutimi pour une somme maximale de 7 000 avant taxe. Je prends donc un proposeur, un Je appuyeur. propose. Madame Bergeron.
M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser une entente avec l'Association pour le recyclage de produits électroniques, dit ARP Québec. M. Gagnon. Ce soir, sur la recommandation de Mme Nancy Bouchard, on propose au Conseil de ville de nommer Mme Bouchard, justement, à signer au nom de la ville de Chibougamau une entente de partenariat avec ARPE Québec pour la récupération, la mise en valeur et le recyclage des produits électroniques récoltés à l'éco-centre de la ville de Chibougamau, l'éco-centre qui est au LET. Je propose. Mme Bergeron, Seconde. M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser des honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre du mandat du soutien technique pour la surveillance des travaux de réfection de l'entraîneur 3e rue, phase 2, projet 317-14. M. Gagnon. Oui, le solde de l'enveloppe budgétaire qui était déjà autorisé de 35 000 avant taxe pour le soutien technique en ingénierie est insuffisant pour compléter la surveillance du chantier jusqu'à l'acceptation provisoire des travaux. Donc, Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice à la planification au service technique, propose au conseil municipal d'autoriser une somme supplémentaire de 5 000 avant taxe pour le mandat de soutien technique à la firme Unigec Incorporée de chez Koutimi pour la surveillance des travaux. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Girard, appuyé. J'appuie. Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Attestation de la réalisation des travaux au ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. À vos souhaits, M. Gagnon. Sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice à la planification du service technique, on propose au conseil municipal d'attester que des dépenses de 101 969,40 $ avant taxes ont été affectées à la réalisation des travaux d'amélioration des rues autorisés par le ministère des Transports du Québec, le MTQ, dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal durant l'année financière 2019. Je propose. Mme Bergeron, appuyé. Seconde. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Demande d'aide financière au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. M. Gagnon. Oui. En vertu du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, tous les responsables d'un système de distribution d'eau alimentant plus de 500 personnes doivent procéder à l'analyse de la vulnérabilité de leurs sources d'eau potable d'ici le 1er avril 2021. Considérant que la municipalité de Chibougamau a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme, considérant que la municipalité de Chibougamau désire présenter une demande d'aide financière au ministère de l'Environnement, il est proposé que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable et aussi que Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice à la planification au service technique et à l'hygiène du milieu, soit autorisée à signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1. Je vais le dire une fois pour tout le monde, à vos souhaits, à ceux qui êtes chauds, je sais que vous n'êtes pas en train de prendre une grippe. Ceci dit, Mme Bergeron propose, appuyé de Seconde. M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement du décompte numéro 4 dans le cadre du contrat de réfection de la toiture du bâtiment de développement Chibougamau. J'imagine que c'est pas mal la fin également. M. Gagnon. Oui, c'est pas mal la fin de ce projet, le projet 318-29. Donc, ce soir, M. Mathieu Kaysi-Baudouin, coordonnateur aux opérations du service technique, recommande au conseil de ville d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 4 pour un montant de 2 927,41 $ avant taxe à l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporée. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Le second. Mme Hébert, M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser l'achat d'une camionnette neuve, projet 319-14. Donc, ça faisait partie de notre PTI. M. Gagnon. Ouais, on a demandé à trois soumissionnaires ont été invités à présenter une offre, soit Jean Dumas, multiconcessionnaire de Chibougamau, Chibougamau Automobile Incorporée, toujours à Chibougamau, et l'entreprise 9255-3833 Québec Inc., mieux connue sous le nom de Multivision à Chibougamau. L'ouverture des soumissions a lieu le 1er août 2019 à 15 h. 2 soumissionnaires ont répondu à notre appel, soit Chibougamau Automobile Incorporée pour un montant avant taxe de 55 579 $ et Multivision pour un montant avant taxe de 47 455 $ et 77 sous.
Le plus bas soumissionnaire a fourni tous les documents conformes au devis. Considérant des équipements accessoires devront être ajoutés sur cette nouvelle camionnette, soit une flèche motorisée, une radio de communication ainsi que le lettrage. Il est proposé que le conseil municipal autorise l'achat d'une camionnette de marque RAM modèle 1500, année 2019, pour le service des travaux publics, le projet 319-14, auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise 9255-3833 Québec Inc., pour une somme de 47 455,77 $ avant taxe. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. Monsieur Girard, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Transfert du solde budgétaire aux travaux d'entretien du système de chauffage du pavillon Aubaski-Inlet. Monsieur Gagnon. Oui, dans le projet 318-42, on avait une somme de 26 688 $ avant taxe qui n'avait pas été nécessaire au projet. Donc, il y a des travaux majeurs et urgents à faire au système de chauffage du pavillon Aubaski-Inlet. Donc, ce soir, on propose au conseil municipal d'autoriser le transfert budgétaire du projet 318-42, qui était le système de chauffage de l'hôtel de ville, au poste d'opération 02 701 95 459 pour le pavillon Aubaski-Inlet dans les sous-contrats pour la somme de 25 000 $. Je propose. J'appuie. Madame Bergeron, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Urbanisme, demande pour plan d'implantation et d'intégration architecturale 14-2019 au 501 4e rue. Monsieur Atlet. Donc, la présente demande concerne l'installation d'une enseigne sur le poteau existant. Le retard de cette demande est dû au départ du directeur général qui n'a pas fourni l'information au nouveau directeur général. Considérant que la Ville de Chibougamau a adopté un PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale, pour ce secteur, considérant que l'enseigne serait dans un boîtier d'aluminium avec panneaux d'acrylique 3D avec un éclairage au DEL, considérant que le CCU s'est réuni le 16 juillet dernier et que le dossier a été traité en comité plénier le 12 août dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde la présente demande pour un plan d'intégration et d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 501 4e rue, lot 3867026 du cadastre officiel, de façon à permettre la pose d'une enseigne qui serait dans un boîtier d'aluminium avec panneaux en acrylique 3D et un éclairage au DEL, le tout conformément au plan soumis au service d'urbanisme. Donc, on régularise une situation qui avait déjà été faite. On prendrait un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. Madame Bergeron, Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville pour le même édifice. Donc, ils veulent bénéficier du programme. Exactement. Donc, pour cette enseigne-là, il est admissible à une enseigne, un montant de 2 000 $, soit 50 du coût des travaux admissibles, avec un maximum à 2 000 $. Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Madame Hébert, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour plan d'implantation et d'intégration architecturale au 846-856 3e rue. Alors, on a un promoteur privé veut investir, Monsieur Asselin. Oui, la présente demande concerne la construction d'un hôtel de 36 chambres qui serait érigé au 846-856 3e rue Chibougamau. Considérant que le propriétaire a déposé une lettre d'entente avec un autre propriétaire pour l'utilisation de 10 cases de stationnement, considérant que l'immeuble projeté est situé à l'intérieur du plan d'implantation et d'intégration architecturale de l'entrée sud et que cet immeuble est visé par ce règlement, considérant que le projet est conforme au règlement de zonage actuellement en vigueur, considérant que les plans ont été déposés, sont conformes, considérant que la finition extérieure serait composée de panneaux de composite métallique blanc et d'une autre finition de couleur noire titane en métal architectural pour le dessus et dessous des fenêtres, considérant que le projet comprend un aménagement paysager, considérant que les membres du CCU que selon les membres, du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du PIA. Considérant que les membres se sont réunis le 16 juillet dernier et que le dossier a été traité le 12 août dernier par les membres du conseil municipal en comité plénier, donc sur recommandation du CCU, que le conseil municipal accorde la présente demande pour un plan d'implantation et d'intégration pour l'immeuble situé au 846-856 3e rue,
de façon à permettre la construction d'un hôtel de 36 chambres avec une finition extérieure en panneaux de composite métallique blanc et une autre finition noire, noir titane en métal architectural, qu'un plan d'implantation pour le bâtiment projeté avec les nouvelles limites du terrain soit fourni au service d'urbanisme, que les cases de stationnement qui ne sont pas situées sur le même emplacement que l'usage principal ne peuvent être situées dans les limites d'une zone résidentielle et que ces cases soient garanties par acte notarié et enregistré, et enfin que le tout se réalise conformément au plan déposé au service d'urbanisme de la Ville, incluant l'aménagement paysager proposé et au règlement de zonage 005-2002 de la Ville de Chibougamau. Je vois l'annonce. M. Bolduc, appuyé de M. Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre séance de ce soir. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais du public des questions? Merci. Monsieur le journaliste, est-ce que j'aurais des questions? Non, pas tellement. Franchement. Merci. Alors, communication des membres du conseil, peut-être Monsieur Girard. Retour à l'école bientôt pour nos enfants. On demande d'être prudent quand on approche les abords de nos écoles. Prudent sur les routes. Puis une bonne fin d'été pour tout le monde. Merci. Madame Bergeron. Moi, je tiens à dire félicitations aux organisateurs du Festival en eau. Je pense qu'encore une fois, on a eu une belle édition cette année. Je tiens à vous rappeler également que le Festival Richesse naturelle en découverte, ça s'en vient. Il y aura plusieurs activités du 23 au 25 août. Donc, on invite les citoyens à participer en grand nombre. Il y a également les rendez-vous musicaux à Place de la Fraternité. Il en reste quelques-uns là, avant l'automne. On vous y invite également. Il y a plusieurs travaux, là, on le sait, sur l'avenue du Buc, Rennes, du Parc. Ça s'en vient, c'est bientôt terminé. Gens de mon secteur, je sais que vous êtes peut-être un peu fatigués de ces travaux-là, mais ça va se terminer bientôt, puis c'est pour le mieux. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter les nombreux commerçants de la 3e rue qui se refont une beauté. Le centre commercial, notamment, là, qui s'en vient vraiment très attrayant. Donc, félicitations à tous ces promoteurs privés-là et bonne rentrée scolaire à tous et à toutes. Merci, Mme Bergeron. Monsieur Bolduc. Moi, j'aurais une mention honorable à faire au comité d'embellissement du centre-ville avec Mme Fillon, entre autres, et son équipe. Je trouve que c'est une belle implication citoyenne pour améliorer notre ville et puis les résultats sont là. Donc, je tenais à le souligner. Merci beaucoup. Madame Hébert. Les grands points ont été apportés. Donc, je vous souhaite une fin d'été et un bon début d'année scolaire à tous. Et soyez prudents, surtout aux zones scolaires et corridors scolaires, s'il vous plaît. M. Michaud. Oui. Les bleuets et les framboises sont mûres. Profitez d'une belle marche pour visiter nos environs de notre belle ville, pour aller ramasser ce fruit, pour faire des tartes et des puddings. Les fleurs sauvages sont sorties aussi. Profitez de nos sentiers pour absorber la beauté de notre région. Nous sommes très chanceux, je suis également d'avoir ça dans notre arrière-cour. N'oubliez pas, Faune en Or organise Richesse naturelle, la 7e édition. C'est au Mont-Chalcot, tu avais oublié de mentionner. Fait que, après ça, il y a le tournoi de golf Trollis pour 113 jeudi. C'est une levée de fonds. Merci beaucoup. Alors, je pense que tout a été dit. Bonne fin d'été à tout le monde. Bonne fin de mois d'août. Prudence. Et je prendrai quelqu'un pour lever la séance de l'Assemblée. Je propose. Madame Bergeron. J'appuie. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tout le monde.